Bonsoir à tous, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve tous les soirs sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage, tout ce qui nous anime et qui nous passionne. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce soir le 136e numéro de notre émission journalière, le quotidien du jardin. Cette émission vous est laissée à libre disposition pendant 24 heures, mais ensuite, si vous voulez profiter de toute la collection, les 136 numéros, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV, et je vous expliquerai en fin d'émission comment nous rejoindre. Le principe de cette émission est extrêmement simple, puisqu'il s'agit de répondre tous les soirs à l'une de vos questions. Encore faut-il que vous les posiez, et pour cela, c'est extrêmement simple. Vous pouvez aller sur notre site internet www.newsjardintv.com, dans lequel figurent toutes nos vidéos, bien classées selon des rubriques particulières, et en fonction de vos centres d'intérêt, vous pouvez accéder extrêmement facilement. Il y a aussi plein de photos, et pas mal d'articles. Et puis aussi, en haut à droite de la page d'accueil, il y a écrit « Contact ». Eh bien, vous cliquez sur « Contact » et vous nous écrivez. Vous avez tout loisir également de poster des commentaires, et je sais que vous ne vous en privez pas, sur notre chaîne YouTube. Profitez-en pour poser votre question. Et puis, je ne le dirai jamais suffisamment, chaque fois que le problème est particulier, notamment si vous voulez identifier des plantes ou aussi soigner des maladies, nous avons besoin de photos. Et là, une seule façon pour nous de les recevoir, un mail. contact@newsjardintv.com. J'ai l'habitude aussi maintenant de remercier ma petite jardinière parce qu'elle le mérite bien. C'est ma petite femme Nicole, elle est derrière la caméra, elle nous filme tous les jours, mais aussi regardez le décor qu'elle nous fait. Et c'est aussi un des plaisirs de cette émission, c'est de vous recevoir dans cette véranda en ce moment, puis dès que le printemps sera là, nous irons dans le jardin pour partager ensemble notre passion. Et c'est aussi avec Nicole que nous sélectionnons vos questions. Et pour ce soir, c'est Estime de Soi, un très joli pseudo, qui nous dit la chose suivante. Je voudrais me lancer dans la culture des fraisiers. Quels conseils et quelles variétés pouvez-vous me donner pour réussir? Et est-ce possible en pot? J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter dans plusieurs vidéos sur News Jardin TV l'histoire, la symbolique, et puis aussi un peu la culture des fraisiers. Donc on ne va pas s'y étendre aujourd'hui, et je vais me concentrer sur une sélection de variétés. Et c'est pas facile parce que sachez qu'il y en a environ 600 qui sont cultivés dans notre pays. Et pour ce soir, j'ai pensé qu'une dizaine, ça serait déjà pas mal, en sélectionnant des choses assez différentes, et surtout en pensant à cette culture en pot qui, pour répondre à notre abonné, je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement facile. Et d'ailleurs, je vous conseille, lorsque vous avez la possibilité de cultiver des fraisiers en pot, de les surélever pour les protéger des attaques des limaces. C'est une des meilleures façons pour être assuré de récolter des fraises de qualité. Je vais vous présenter ces variétés par ordre alphabétique de façon à ce qu'il n'y ait pas de présentation coup de cœur. À vous de choisir celles qui vous plairont le mieux. Commençons par Charlotte. C'est une variété remontante, donc qui fructifie plusieurs fois dans la saison, qui est une hybridation de Marat des Bois qui a été réalisée en 2004 par le CIREF, qui est un organisme basé en Dordogne qui travaille sur la sélection et la création de variétés de fraisiers, mais aussi de petits fruits rouges. Charlotte donne une plante vigoureuse, très rustique, qui résiste bien aux maladies, mais qui se montre un peu sensible à la verticilliose. Point intéressant sur Charlotte, il produit peu de stolons et ne demande pas tellement d'engrais du fait de sa vigueur naturelle. Les fruits sont fermes, bien rouges, brillants, avec une forme en cœur, tout à fait sympathique. Leur taille est moyenne, une quinzaine de grammes. Mais la chair est moelleuse, pas très acide, au contraire elle est sucrée, et elle a un parfum typique de fraise des bois qui lui a été donné par Marat des Bois. Quant à la récolte, eh bien vous la faites de juin au gelé, au fur et à mesure de la production, qui est importante, puisque sur un pied, vous allez pouvoir récolter entre 700 grammes et 1 kg de fruits. Passons maintenant à Sifflorette, une variété qui a été elle aussi obtenue par le CIREF en 1998,
Variété remontante qui a été sélectionnée spécifiquement pour sa qualité gustative. On dirait que c'est quasiment une fraise haut de gamme. C'est un peu la rate des fraisiers, si je peux comparer avec la pomme de terre par exemple. Production très précoce qui, dans nos jardins, arrive en général en mai. Fruits de forme allongée, calibre moyen, 15 à 17 grammes, couleur rouge-orangé. Alors effectivement, il peut paraître moins séduisant que le rouge brillant de Charlotte, par exemple. Mais alors, il dégage un parfum puissant qui donne déjà une idée du goût délicieux du fruit. Une chair qui n'est pas trop ferme, juteuse, bien sucrée, vraiment savoureuse, et puis tout compte fait qui se conserve bien. Et point fort également, si Fleurette résiste bien à l'oïdium, à l'anthracnose et au phytophthora. En revanche, le rendement est relativement moyen, entre 350 et 450 grammes de fruits par plant, mais alors, quelle qualité! Favette, c'est une amélioration de la très vieille, et on va dire quand même dépassée, surprise des Halles, et qui n'est pas remontante, qui va produire pendant 4 semaines environ, entre fin mai et début juillet. Les fruits sont gros, ils sont plutôt arrondis, parfois en forme de rein, on dit réniforme, rouge vif, chair très ferme, savoureuse, sucrée. Et son avantage, pour les producteurs, notamment ceux qui peuvent cultiver sous abri, c'est qu'on peut avoir une production dès avril, notamment dans le sud de la France. Si l'on a la chance d'avoir un sol qui soit très riche et une année particulièrement favorable, à la fois chaude et humide, eh bien on pourra avoir une petite remontée en fin de saison. Le rendement est relativement moyen, autour de 400 à 500 grammes, mais attention, ce fraisier n'aime surtout pas les sols calcaires. On ne peut pas passer à côté de Gariguette, qui est une variété non remontante, qui a été créée il y a plus de 40 ans par l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. Et ils ont croisé Favette avec une autre variété qui s'appelle Belle Ruby, et que l'on trouve aussi dans le commerce. Une petite anecdote sur le nom de Gariguette qui vient de l'adresse d'un des membres de l'équipe de chercheurs qui habitait chemin des Gariguettes à Châteauneuf de Gadagne dans le Vaucluse. Gariguette, c'est une variété très précoce, c'est même la première que l'on voit arriver en production française sur les marchés, parfois dès la fin mars. Elle se reconnaît à sa forme oblongue, conique, avec une robe qui est rouge-orangé, une chair qui est plutôt ferme, mais juteuse, avec une saveur musquée, légèrement acidulée, qui fait sa particularité. La productivité est tout à fait correcte, entre 400 et 700 grammes par pied, et c'est une plante que l'on peut tout particulièrement cultiver sous abri, en tunnel par exemple. En revanche, on pourra lui reprocher qu'elle est assez stolonifère, donc elle fait plein de drageons, et il faudra tailler régulièrement pour ne pas épuiser la plante. Gorella, c'est une variété remontante qui a été sélectionnée aux Pays-Bas par la firme Cronenberg dans les années 1960, donc c'est déjà ancien. Elle est intéressante parce qu'elle est assez tardive, elle arrive à maturité fin juin, début juillet. Plante très vigoureuse, productive et surtout des fruits énormes de 15 à 30 grammes, parfois plus. Ils sont rouge clair, pas très parfumés, c'est vrai, mais le goût peut être excellent. Alors quand je dis peut-être, c'est parce que d'une année sur l'autre, voire d'un jardin à l'autre, la qualité peut différer nettement. Mon conseil, ça sera vraiment d'apporter beaucoup de matière organique qui jouera un rôle important sur la saveur. Gorella, c'est aussi une variété à ne pas cultiver trop au soleil et à éviter dans les climats trop chauds. Impossible d'oublier Marat des Bois, une variété qui a été sélectionnée par les pépinières Marionnet et qui a marqué son époque, parce que le goût apporte la saveur très fine, très particulière de la fraise des bois. Marat des Bois. Une variété remontante qui produit de juin à septembre. Les fruits sont rouge foncé, coniques, un peu allongés parfois, pas très gros en revanche, une dizaine de grammes. Et la chair, elle est rouge pourpre, foncée, tendre, et le goût, absolument délicieux, à condition de la consommer fraîche. Il ne faut surtout pas la congeler, parce que là, elle perd une grande partie de sa saveur. On trouve aussi dans le commerce des confitures de Marat des Bois, et je peux vous dire que la différence de goût entre la confiture de fraises classique et la Marat des Bois est très faible. En revanche, fraîche, on sent tout de suite la différence. Et autre point fort, c'est qu'elle est très productive, entre 700 grammes et 1 kg par pied, en plusieurs fois bien sûr, et ça sera une variété à conseiller pour le jardin d'amateurs, y compris en pot. Elle se comporte très bien.
Mariguette, comme son nom l'indique, est un croisement entre Marat des Bois et Gariguette, qui a aussi été réalisé par les pépinières Marionnet à Soie-en-Sologne, et ceci en 1999. Variété remontante qui est plus précoce que Marat des Bois, grâce à la présence dans sa parenté de Gariguette, et qui va produire de mai à octobre. Les fruits sont un peu ressemblants à Gariguette, allongés, rouge-orangé, mais alors ils sont bien meilleurs. Très sucré, très parfumé. Et avantage sur Marat des Bois, il se conserve bien. Donc c'est une variété qu'on peut conseiller vraiment pour le jardinier amateur, y compris aussi en pot, parce qu'elle ne fait pas beaucoup de stolons. Bien que ces fruits ne soient pas exceptionnels, j'ai sélectionné Montevrest, parce que c'est le fraisier grimpant, ou du moins c'est ce que les publicités mensongères vous disent, et parfois vous montrent des choses invraisemblables. C'est pas un fraisier grimpant, c'est un fraisier qui produit de très longs stolons, parfois jusqu'à 1 mètre de long, et que l'on peut palisser sur un treillage ou un grillage, mais il faut les attacher très soigneusement pour que cela donne une plante qui effectivement donne l'impression d'habiller naturellement son support. Et vous pouvez aussi très bien la laisser ramper, et ça donne aussi une impression assez particulière. Dans ces cas-là, attention, vous risquez d'avoir peu de récolte, parce que lorsque les fruits de fraisier touchent le sol, ils pourrissent rapidement, et puis les limaces sont là pour s'en régaler. De toute façon, les fruits, comme je vous le disais, sont pas exceptionnels. La fraise est rouge foncé, la chair est tendre, mais pas bien parfumée. Alors je vous conseille de le cultiver en bac avec un petit treillage, mais aussi, pourquoi pas, en suspension. Ça donne des effets extraordinaires, parce que vous accrochez le panier, et puis vous avez ces longs filets avec leurs fraises qui pendent, et c'est original. Nous allons terminer avec Reine des Vallées. C'est une vieille variété que l'on a souvent appelée la fraise des 4 saisons, parce qu'elle remonte énormément. En revanche, les fruits sont tout petits, guère plus de 8 grammes, mais très nombreux. Forme allongée, et ils sont bien parfumés. La plante ne produit pas de façon régulière, mais par vagues successives, entre juin et septembre, parfois plus tard. Donc ces fruits coniques ont une chair assez tendre, très sucrée, agréable. Et puis, point fort, il n'y a pas de stolon. Donc là, vous allez vraiment pouvoir la cultiver en pot, elle ne débordera pas, et puis il n'y a pas beaucoup d'entretien, donc c'est une bonne variété pour amateurs aussi. Pour terminer, quelques rapides conseils de culture. Les fraisiers se plantent en plein soleil, mais pas trop aride, ou à mi-ombre. Le sol doit être neutre ou légèrement acide. Le fraisier, en général, n'aime vraiment pas les sols calcaires. Et puis, en revanche, il apprécie énormément la présence d'une fumure organique, donc ne lésinez pas sur le compost ou sur le fumier bien décomposé au moment de la plantation. N'oubliez pas d'effectuer un paillage, et c'est important d'isoler le sol au niveau de la production, parce que, comme je vous le disais, dès que le fruit touche la terre, l'humidité le fait pourrir rapidement. Donc si vous voulez vraiment récolter une abondance de fraises, le mieux c'est de cultiver de façon surélevée. Et là, c'est le cas d'ailleurs en production professionnelle. Vous avez les fruits qui retombent et qui ne touchent pas, et que vous pouvez récolter facilement. Quand vous plantez, n'enterrez pas le collet. On plante donc superficiellement, et on va distancer les plants d'environ 40 cm, ce qui fait que vous en mettez entre 4 et 6 au mètre carré environ. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette présentation plutôt détaillée de 10 bonnes variétés de fraisiers vous aura intéressé et vous aura donné envie de les accueillir dans votre jardin. En tous les cas, merci de nous poser toutes ces questions, puisque grâce à elles et un petit peu bien sûr à mes réponses, nous réalisons ensemble une véritable encyclopédie très variée en vidéo sur le jardin, le jardinage, les plantes, et qui intéresse de plus en plus de monde. Merci beaucoup. Mais pour avoir accès à tout cela, consulter la collection en permanence, eh bien, il faut être membre de News Jardin TV Le Club. Cette petite contribution est très importante pour nous parce qu'elle nous permet d'assurer la pérennité de notre chaîne. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, et ça, c'est extrêmement simple puisqu'il y a justement une petite fenêtre rejoindre en haut à droite de la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Vous cliquez dessus et vous allez être guidé par Google pour toutes les modalités. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de nouvelles aventures jardinières et un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.